Et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette conférence de presse de cette 6e édition du meeting GDP Vendôme. Saluons la présence de Philippe Coquet, président de la Fédération internationale, Frédéric Ruiz. Non, française. Il n'est pas Française. encore. Non, pas encore, bientôt. Frédéric Ruiz, membre de la Fédération internationale et responsable du président du club de Saint-Vulbas. Marcel Jacquin, maire de la commune de Saint-Vulbas. Sébastien Graille, mon acolyte et ami et joueur de la team Gobertier. Olivier Panis, Fabien Barthez, David Douillet, Sébastien Chabal et notre président Jean-François Gobertier. Voilà, merci à tous. On a décidé de vous présenter le bilan de la saison 2016, puis vous faire vivre les nouveautés pour cette nouvelle année. Le bilan de la saison 2016, un prestige sportif confirmé et une compétition très disputée. Dans un boulodrome de Besnay en pays de l'Arbrel, plein à craquer à l'issue de la première étape. C'est la team Luxembourg de la team Nutella de Carlo Brecciano qui s'est adjugée la première étape, grâce notamment aux deux prodiges italiens, les frères Mana. Ils se sont imposés en finale face à l'Acro-Lyon. Après deux demi-finales d'exception, voyant respectivement le Luxembourg écarté Lyon Sport Métropole et l'Olympique Lyonnais éliminer les tenants du titre de Turin-Perosina. C'est donc l'équipe de Carlo Brecciano ici présente qui s'est adjugée la 5e édition du meeting GDP Vendôme. On se souviendra tous de cette fabuleuse étape à l'Arbrel, avec notamment l'arrivée en hélicoptère qui a fait fureur de Sébastien Augier, notre ambassadeur, ainsi que le trophée Serifray, marquant l'ouverture pour les 3e et 4e divisions. Pour la 2e année consécutive, le meeting GDP Vendôme faisait étape à Saint-Maurice-l'Exil pour les phases finales du 8 au 10 juillet. Et là encore, victoire écrasante de la team Nutella de Carlo Brecciano qui aura confirmé vraiment sa domination sur le meeting 2016. Encore une fois, porté par un jeune Matteo Mana qui aura été exceptionnel et élu meilleur joueur du tournoi. Ils ont battu en finale les hommes de Boulanciel de Turin-Perosina. À noter sur cette étape le très beau parcours réalisé par les hommes de Xavier Chalamel de Rumilly, ainsi que Lyon Sport Métropole, notre équipe malheureusement éliminée en demi-finale. L'arrivée de l'équipe vers une visibilité toujours plus accrue. L'équipe, cette chaîne 100% sport, 100% gratuite, est vraiment une grande opportunité pour nous. Ce sont 3 programmes de 2 heures qui ont été diffusés sur l'an passé. Au total, et des chiffres donnés par l'équipe, ce sont plus de 500 000 téléspectateurs qui ont pu voir le Sport Boule et le meeting GDP Vendôme à la télévision. Qui aurait pu le croire il y a quelques années auparavant. On est très fiers de pouvoir proposer ces différentes émissions. Ce sport plaît à la télévision et l'équipe est ravie de notre partenariat. L'ouverture du concours 3e et 4e division. L'an passé, nous organisions en parallèle à l'élite internationale un concours 3 et 4. Quel succès! Nous avions à cœur d'ouvrir nos portes à la masse bouliste. Cette initiative est née d'une rencontre, celle avec Jean-Marc Coignat, qui est ici présent, le PDG de Serifray, et qui nous avait confié l'organisation de son trophée. Nous tenions vraiment à le remercier. Une saison 2017 avec plusieurs nouveautés, une continuité à ces équipes. Jean-François le soulignait, c'est la garantie de proposer du très haut niveau. C'est toute l'essence même du meeting GDP Vendôme. Vous le verrez dans un instant, le plateau est galactique, hein, comme on peut le dire, avec les Slovènes, les Croates pour la première fois cette année, les meilleurs joueurs italiens, un plateau français d'exception. Donc il faudra vraiment être fort pour remporter cette 6e étape cette année. Un programme composé de 2 étapes, Saint-Vulbas et Lyon. Nous sommes ravis pour vous, hein, pour les joueurs, pour les partenaires, pour les chefs d'équipe d'être présents dans ces 2 lieux cette année qui sont des lieux vraiment mythiques pour le sport boule. Saint-Vulbas, et vous pourrez vous en apercevoir tout à l'heure, est considéré comme le plus beau boulodrome de France avec des installations magnifiques. On a essayé de faire un cadre digne du plateau et des joueurs qui seront présents cette année. C'est un lieu qui a réussi à organiser des finales de championnat de France, des finales de Coupe du Monde féminine et aujourd'hui le meeting GDP Vendôme ici.
La grande finale à Lyon, prévue pour le mois de juillet. Après de longues discussions avec la ville de Lyon, avec le maire du 6e, avec Yann Cuchera, le directeur des sports, et le maire, Monsieur Collomb, on a réussi à obtenir l'autorisation pour faire les phases finales sur la fabuleuse et mythique place Bellecour. Jean-François vous en parlera tout à l'heure, mais il vous dira à quel point cette place Bellecour, a une saveur particulière pour nous les boulistes. L'ensemble des catégories pour les phases finales à Lyon, c'est vraiment la grande nouveauté de cette saison. Jean-François Gobertier et notre équipe a, je pense, tenu son pari. Après l'élite et les 3e et 4e divisions, ce seront toutes les catégories qui seront présentes à Lyon pour les phases finales. On aura les féminines, on aura les jeunes, on aura les vétérans, les nationaux, les 3e et 4e divisions. On avait à cœur de faire profiter la masse bouliste de la saveur spéciale qui règne sur le meeting GDP Vendôme. Et pour nous, c'est un honneur de pouvoir les accueillir pour cette finale. Donc l'ensemble des demi-finalistes des tournois de Pentecôte seront présents à Lyon pour les phases finales. Un soutien à la candidature olympique des sports de boule. Le meeting GDP Vendôme, une compétition indépendante, mais qui soutient pleinement les différentes instances dans leur volonté de voir les sports de boule intégrés au programme des Jeux Olympiques. Il y a une demande qui a été faite, et si le meeting peut apporter, grâce à sa notoriété et à la visibilité qu'on veut apporter et qu'on va pouvoir donner grâce à notre médiatisation, grâce à la présence des personnalités qui sont aujourd'hui, eh bien on sera vraiment ravis d'apporter notre pierre à l'édifice. On leur souhaite vraiment bonne chance. On aura lors de cette étape à Saint-Vulbas des démonstrations de toutes les catégories de sport de boule, puisqu'il n'y a eu candidature et elle ne sera retenue que si les sports de boule sont réunis. Donc on aura des démonstrations de Rafa Volo. L'équipe de France de Rafa Volo est venue uniquement pour l'événement, et un grand merci à Michael Rouault de sa présence. Il vous fera découvrir ce sport très très populaire dans d'autres pays, peu en France, mais qui vaut le détour. On aura également les championnes d'Europe de pétanque qui seront présentes demain après-midi pour faire des démonstrations de pétanque et de tir, et pour montrer vraiment toutes les disciplines de cette candidature. Et on parle souvent que le meeting GDP Vendôme est associé uniquement aux jeux traditionnels, mais vous pourrez voir qu'en plus de la compétition encadrette, on aura des tirs sportifs, des tirs rapides, et plein d'autres activités pour montrer vraiment toutes les facettes de notre discipline. Les saisons et l'objectif sportif de la saison, confirmer encore et toujours le prestige sportif de l'événement, augmenter la visibilité de la boule lyonnaise grâce notamment au partenariat avec l'équipe. On aura bien sûr 3 programmes encore diffusés de 6 heures sur l'événement dès dimanche après-midi, et offrir un spectacle avec les meilleurs joueurs du monde et proposer un programme original, l'essence même du meeting GDP. La politique marketing du meeting GDP Vendôme, une vraie notion de club entreprise, succès important de la matinée business, un réseau d'entreprises dynamique avec de nombreuses interactions B2B, une dynamique événementielle et une synthèse forte qui tend encore à se développer. Vous l'aurez compris ce matin, cette notion de club entreprise est très importante pour nous. Nous avons atteint les 100 partenaires présents cette année. Et si cette matinée business vous permet d'augmenter vos réseaux, vos connexions, et que même vous permettre de signer des contrats, on sera les premiers ravis. On vous demandera peut-être une commission sur certaines opérations. Non, c'est une blague, hein, mais voilà, on espère que ces matinées business vous permettront de développer vos connexions. Sébastien Chaval, il est avec nous. Sébastien, merci d'être parmi nous. Un parrain d'exception, hein, c'est difficile de le présenter, mais 21 matchs au tournoi des 6 nations, 62 sélections en équipe de France, 9 matchs en Coupe du Monde, vainqueur du bouclier européen en 2005. Voilà, moi j'ai des frissons dès que je parle de lui. Et aujourd'hui, avoir Sébastien comme parrain à nos côtés, c'est vraiment une joie immense. Et j'ai un petit exemple, et on en parlera tout à l'heure, mais la moindre apparition de Sébastien,
voilà, démultiplie les foules, il y a des photos qui sont faites avec lui. Et si on peut parler de la boule lyonnaise grâce à Sébastien, et ben ce sera que davantage une belle récompense pour nous. Quand on a rencontré Sébastien pour la première fois, on buvait un café avec Julien Bonnard au chapiteau du Loup. À Sébastien, je t'ai parlé du meeting GDP Vendôme, de ce que ça représentait pour nous, de la manière dont on voulait dépopulariser et un peu dépoussiérer l'image du sport boule. Tu m'as écouté et tout de suite tu m'as parlé que tu avais été bercé par ton enfance, par la boule lyonnaise, que ton papa jouait, que le dimanche ça sortait les boules et tu as tout de suite accepté et d'être avec nous et c'est vraiment un atout de prestige pour notre communication. On a même fait une vidéo promotionnelle pour le lancement de la saison et je vous propose de la découvrir tout de suite. Toujours les mêmes gestes. Maillot, chaussettes, chaussures. Ça n'a pas changé. La pression aussi est la même. Allez Seb, tu sais que t'es prêt. Tu sais que t'as rien perdu. T'entends cette foule? Ils t'ont pas oublié. C'est pour toi qu'ils crient. Ladies and gentlemen, Shabba is back! Ne te laisse pas déconcentrer. Ça y est. On y est. C'est le moment de faire quelque chose de grand. Montre-leur que t'es encore capable. Montre-leur que t'as rien perdu. Et les gars, je vous avais dit qu'il était bon. Il a un drôle de style quand même. Bon les gars, je crois qu'on a trouvé la nouvelle recrue. Pas d'excuses. Entraînez-vous et venez m'affronter au meeting GDP Vendôme. Je serai là, boule en main, et avec les meilleurs joueurs du monde. Ah oui, tonnerre d'applaudissements. Ouais, donc, un vrai tonnerre d'applaudissements pour Sébastien et cette prouesse dans cette vidéo. Sébastien, tu peux nous en parler un petit peu de cette vidéo, comment tu l'as ressentie, la manière dont on l'a tournée et faire vivre un petit peu aux gens, parce qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Ben déjà, bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas salués directement. Alors, on a fait ça le 22 décembre. Il faisait froid. Ça fait presque 3 ans que je n'étais pas sorti sur les terrains en plein hiver en short et en t-shirt et on perd vite l'habitude. Non, c'était un bon moment. On a eu un peu de mal avec les 4 figurants que vous avez vus à la fin sur le banc. Ils étaient pas très raccords. Mais on est arrivé à force de patience. On y arrivait. Alors eux, ils s'en foutaient de recommencer parce qu'ils avaient des blousons, des vestes et des gros pulls en laine. Moi, j'avais hâte qu'ils soient bons. Non, pour être sérieux, déjà merci de m'avoir demandé d'être parrain du GDP Vendôme. Comme tu le disais, moi j'ai été bercé dans mon enfance par les boules, voilà, que ce soit la boule lyonnaise ou la pétanque. Mon papa, dans ma famille, tout le monde jouait, donc dès que j'ai été en capacité de pouvoir jeter les boules, je l'ai fait. Et c'est vrai que c'est toujours des moments de convivialité, de partage, de rencontre, mais aussi des moments où on peut aller chercher le challenge, la compétition, parce que quand on a été sportif, s'amuser c'est bien, mais gagner c'est mieux. Donc j'espère que tu m'as choisi une bonne équipe pour cet après-midi. Hein. Normalement, tu es bien équipé, c'est bon. Et non, voilà, on a passé un super moment. J'ai pas été mauvais.
Ah non, loin de là. Non, non, c'était toi le meilleur. Hein. J'ai pas été mauvais, mais je parle pas dans le jeu d'acteur, hein, je parle dans mon jeu de tir, mais ça on le verra peut-être plus tard. Non, ben voilà, juste vous dire que je suis content. On a passé un très bon moment à tourner la vidéo et que je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je serai content d'être avec vous à Lyon aussi, place Bellecour, parce qu'avant tout c'est des moments de partage, je vais me répéter, de partage, de convivialité. Voilà, on est tous ensemble pour passer un bon moment et je suis certain qu'on va passer un bon moment. Merci Sébastien. Dernière question Sébastien, on t'a vu dans Les Enfoirés, on t'a vu aujourd'hui dans plein de publicités et plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler de toi, un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu deviens, les projets un petit peu que tu es en train de mettre en place? Alors je suis bien évidemment, comme tout le monde peut le voir, je suis consultant à la télé le dimanche sur Canal et le lundi soir sur RMC. C'est ce qui me garde en lien avec mon sport, avec le rugby, avec le sport que j'aime. Et après, je suis un jeune entrepreneur, voilà, dans différents domaines, dans la promotion de la pratique sportive autour d'équipements de proximité, un peu dans l'immobilier, bien sûr. Je continue de gérer mon image. Je suis un peu hôtelier, un peu restaurateur. Je suis un touche-à-tout. Voilà. Super, merci. Un tournoi de gentleman premier cru. On a la chance d'avoir à nos côtés qui vont participer Olivier Panis, notre pilote de F1 reconnu de tout le monde dans le sport auto. Fabien Barthez, notre goal champion du monde 98 et qui a été émerveillé les foules et les passions. David Douillet, notre champion olympique de judo. Quel plateau pour le meeting GDP Vendôme, et je pense qu'il mérite un tonnerre d'applaudissements d'être présent aujourd'hui. On va vous faire revivre parce qu'ils nous ont fait vibrer, hein, ces artistes-là, et je pense qu'ils méritaient un petit clin d'œil en vidéo.
au carreau. Le plus bel exploit à la fin. Ah, il l'avait dit qu'il était bon. Hein. Alors, tonnerre d'applaudissements pour ces 4 champions français qui nous ont tant fait vibrer. David, tu veux nous dire un petit mot après une carrière exceptionnelle avec avoir tout remporté aujourd'hui? Qu'est-ce que tu deviens si tu as envie de nous dire un petit mot aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Sébastien vient de me dire, tu as arrêté quand? Je dis en 2000 à Sydney. Le temps passe vite, très très vite, tellement vite. De revoir ces images-là, c'est toujours aussi présent dans nos esprits, parce que de revoir vos images aussi, les copains, ça fait toujours du bien, parce que moi aussi je les ai vus derrière mon poste de télé. De se retrouver ici, moi ce que j'aime bien, c'est les milieux de passion, voilà. Ce que j'aime bien, c'est les gens qui s'investissent, des gens qui... Alors, on a vu les entrepreneurs ce matin, puis d'ailleurs, c'est pas par hasard si on aime bien être là aussi, parce que Sébastien l'a dit, il est entrepreneur, moi aussi, toi aussi Olivier, c'est toi aussi, et parce qu'on aime se remettre en question, on aime aller de l'avant, on aime créer, on aime développer, et de le faire à travers aussi une discipline comme la boule lyonnaise, que je ne connais pas, je vais découvrir tout à l'heure. Eh bien, ça me plaît parce que depuis ce matin, je rencontre des gens qui ont le sourire, qui ont apparemment hâte de jouer, hâte que le week-end se déroule et d'avoir aussi des parrains et des sponsors, des mécènes qui sont là pour épauler une discipline et un sport. Eh bien, moi, ça me plaît parce qu'au bout de tout ça, il y a des gamins, il y a des clubs, il y a des bénévoles. Il y a toute une structure qui permet, quelque part, à un petit bout de la société française, de prendre du plaisir, d'évoluer et puis de traverser des belles valeurs. Merci beaucoup. Olivier, Fabien, on sait que vous travaillez en binôme aujourd'hui pour une passion commune que vous avez, le sport auto. Si vous voulez nous dire un petit mot par rapport à ce beau binôme que vous avez créé, voilà, avec grand plaisir. J'attaque. Bonjour tout le monde. Oui, non, c'est vrai qu'on a, à travers, comme vient le dire David, c'est vraiment la passion qui nous réunit. Donc Olivier il était dedans, moi j'y suis depuis, ça va bientôt faire 10 ans, ouais, ça passe vite. Après 20 ans de football, 10 ans de voiture. Voilà, donc c'est aussi la passion du sport auto, et c'est avant tout les aventures humaines. Donc j'ai fonctionné, j'ai évolué dans un milieu... collectif, comme on dit. Donc, et c'est ce qui me pousse, me stimule, c'est les rencontres. On en parlait dehors avec Sébastien tout à l'heure. Je suis tombé sur Olivier dans les années 96, 97, quand on était jeunes et jolis. Et à travers les rencontres, les passions, derrière, j'ai rencontré Jean-François sur Toulouse. Voilà, à travers une passion aussi. Et le résultat, c'est que je vais découvrir la boule lyonnaise. Donc c'est que du pur plaisir. Et voilà où vous amènent les rencontres. Et c'est simplement du bonheur. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Après tout ce qui a été dit, c'est difficile de rajouter quelque chose, mais je suis un peu comme tous ces sportifs, vous tous qui êtes là. C'est la passion, les rencontres qui nous animent aujourd'hui. Nous, on a une passion avec Fabien qui a été réciproque, c'est le sport auto. Bon, moi, j'y ai vécu dedans. Je m'en étais un peu écarté, et puis grâce à lui, il m'y a fait revenir d'une façon plus importante. Quand tu es pilote, tu es un égoïste et tu travailles que pour ta figure et que pour gagner. Et puis là, tu passes de l'autre côté de la barrière où il faut apprendre le métier de manager, de gérer des gens, des sportifs. Donc c'est beaucoup de travail et de remise en question pour moi, mais je m'éclate. Vraiment, c'est génial. Puis la petite histoire, c'est la rencontre un jour avec Jean-François Gobertier dans le TGV. Et on a parlé de voiture et de boules. Et puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et en plus... mon fils est dans la compétition automobile et Jean-François a toujours été très fidèle et partenaire depuis pas mal de temps. Donc de participer à des beaux événements comme vous êtes en train de le faire, c'est un grand plaisir pour nous tous. Merci à toi.
Écoutez, après tous ces beaux discours et ces beaux moments, place à Marcel Jacquin, maire de Saint-Vulbas. Merci encore de nous accueillir dans une infrastructure aussi belle que ta ville. Et donc, écoute, on te laisse la parole. D'accord, merci. Donc simplement, tout d'abord, je voudrais saluer chacune et chacun de vous, remercier Jean-François pour l'honneur qu'il nous fait d'organiser le GDP Vendôme dans notre commune, et puis saluer bien tout particulièrement nos quatre superstars qui nous ont fait vibrer plus ou moins. Certains nous ont fait pleurer aussi à un certain moment, n'est-ce pas Fabien? Et voilà, donc simplement vous saluer, vous avez fait représenter la France sur tous les continents, et je crois que bien ma foi vos visages, et puis je tenais à vous rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on est dans notre petite commune, qu'on voit la télévision, qu'on vous voit, on se dit jamais on les aura chez nous, on n'espère même pas les avoir, tellement ils sont hauts, et puis ils sont là, donc c'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir que vous êtes là aujourd'hui et qu'on vous accueille. Voilà, donc simplement le choix du GP Vendôme fait à Saint-Vulbas. Je crois qu'avec Jean-François, nous nous sommes rencontrés une première fois. Nous avons, je pense, apporté l'un et l'autre une certaine cordialité, une certaine amitié. Et puis, ma foi, cette amitié faisant, nous sommes faits, je pense, pour travailler ensemble. Donc il y a bien entendu Sébastien et Fabrice, et puis tout l'ensemble de l'équipe. Donc c'est une équipe qui est opérationnelle, j'ai pu m'en rendre compte ces 2 jours. Je crois qu'on est fait pour, c'est une première, et si vous le voulez, Jean-François et toute l'équipe, je crois que c'est une première qui en appelle beaucoup d'autres. Donc merci encore une fois pour la confiance que vous avez placée en nous. C'est vrai que, bien ma foi, chacun y trouve son compte. Je crois que la commune de Saint-Vulbas y trouve son compte dans la mesure où on a des grands personnages qui viennent. On a également des infrastructures. Ces infrastructures, bien ma foi, il faut qu'elles vivent. Et ça, c'est à travers ça qu'on peut connaître Saint-Vulbas et puis aussi, nous, apporter notre pierre à l'édifice. Donc le lieu, bien entendu, il est fait pour être le succès. C'est un lieu qui est performant, fait pour... initialement conçu pour la pratique de la boule lyonnaise. Donc c'est quelque chose qui apporte. Et puis avec l'existence également pour les festivités d'une salle comme on est aujourd'hui là, pour bien ma foi qui accompagne, ça permet d'avoir chaque salle a son activité. Et puis également donc la présence des meilleurs joueurs qui sont mondiaux. Et puis l'équipe organisatrice compétente, puisque vous en avez déjà beaucoup organisé, avec une équipe de bénévoles à Saint-Vulbas qui sont là pour vous aider et ils en seront tout à fait heureux. Voilà, donc c'est séjourner dans un haut lieu du sport boule. Et puis donc ce sport boule, le président est là à côté, donc ce haut lieu, bien il faut on crée des événements. On a également des équipes qui jouent à bonne hauteur, qui sont parmi l'élite, donc je lui laisserai le soin par contre de donner un petit peu tous les événements et puis toutes les performances qui sont de notre équipe. Simplement, je ne veux pas être trop long, simplement pour présenter très 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 rapidement Saint-Vulbas. Saint-Vulbas, bien, c'est un village, et on tient à rester village, je le dis très souvent, de 1400 habitants. On arrivera à 1600 dans les 2 ans qui viennent. Et on met la pédale douce pour refréner justement. On préfère le bon vivre que une surpopulation. Donc c'est un village qui vit d'une certaine manière, d'une façon un petit peu spéciale vis-à-vis d'autres, grâce à 2 monuments, j'oserais dire aussi. Donc la centrale nucléaire de Bugey et puis le parc industriel de la Plaine de l'Ain. La centrale de Bugey est une centrale donc, qui occupe à peu près 1400 agents EDF avec une proportion à peu près de 600 personnes sous-traitantes de façon au niveau de la maintenance et au niveau de la décennale telle qu'on l'attend puisque les sécurités sont toujours là et la sécurité est partie prenante et même prioritaire dans le fonctionnement.
On a également donc le parc industriel de la Plaine de l'Ain qui a été aménagé dans les années 75. C'est 8 000 à 9 000 emplois, 1 000 qui vont être créés dans les 2 ans qui viennent, et où on est dans disons complètement le paradoxe avec la France, c'est qu'on est plus à la recherche de personnes pour travailler que d'emplois à créer. On est au taux vraiment le plus bas, 3 voire 4% au niveau de la partie chômage. Voilà, donc c'est Saint-Vulbas en profite, bien entendu, toute la région en profite, puisque avec les retombées financières qui reviennent à la communauté de communes qui est de 53 actuellement, et je crois que ça va être le maximum de 53 communes adhérentes, et puis donc également le département. Donc que Saint-Vulbas en profite, eh bien ma foi, ça nous paraît presque normal, voire même normal, de cette manne financière. Et je le dis souvent, on n'est ni fier ni honteux, mais on essaye d'en profiter le mieux possible et d'en faire profiter également donc toute la région dans le sens de la solidarité, car on nous a toujours appris, on est un peu d'origine paysanne, qu'il fallait, et même complètement d'origine paysanne, qu'il fallait pour pouvoir vivre, et c'est un peu comme le sport le fait, vivre dans la solidarité et les uns dans les autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Simplement, je vous souhaite de passer 3 jours, un très bon séjour à Saint-Vulbas, d'en garder un agréable souvenir. Et puis je lance un petit peu la balle à Jean-François en disant à l'année prochaine. Monsieur le maire, merci. On va passer maintenant la parole à Philippe Coquet, le président de la Fédération française du sport boule. Merci Fabrice. Bonjour à tous tout d'abord. Tout d'abord, je voudrais adresser mes très sincères remerciements et félicitations au nom de la Fédération française du sport boule à l'équipe d'organisation du GDP Vendôme qui depuis 6 ans œuvre pour faire en sorte que notre discipline, le sport boule, puisse, je dirais, avoir un rayonnement particulier qui sort un petit peu des sentiers battus. Et ça, je ne peux que m'en réjouir et je crois que l'ensemble de l'assistance ne peut également que s'en réjouir. Et cette année, je dois reconnaître que vous avez fait encore plus fort que d'habitude. J'avoue que réunir 4 sommités sportives comme vous l'avez fait, c'est juste exceptionnel. Alors il y a M. Panis, il ne sait pas, mais on est grenoblois tous les deux. Et donc, bien évidemment... Ah si, il est de Grenoble. Non, il est lyonnais. Il est lyonnais, non, il est de Grenoble. Bon, bref. Bon, peu importe. Alors, simplement, moi, je voudrais vous rappeler que à droite, vous avez les fédérations sportives non olympiques, et puis de l'autre côté, vous avez les fédérations olympiques, donc toutes les fédérations olympiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que les sports de boule, comme notre pays, ont un enjeu majeur pour 2024, à savoir que la Confédération mondiale des sports de boule, qui a été créée en 1984 et qui regroupe 3 pratiques de boule, la pétanque, la rafa volo et la lyonnaise, ont été candidates il y a 2 ans pour postuler à l'entrée des Jeux Olympiques en 2024. Donc on est, j'allais dire, sur la dernière ligne droite de cette candidature qui peut, espérons-le, faire en sorte que les sports de boule atteignent donc les Jeux Olympiques. Et bien évidemment, je dois le rappeler, les Jeux Olympiques ne seront pas atteints par une des 3 disciplines, mais ça sera tout le monde ou personne, c'est-à-dire les 3 disciplines. Et bien évidemment aussi, le 13 septembre, à Lima, au Pérou, quand on connaîtra la ville qui sera chargée d'accueillir les Jeux Olympiques, ça sera soit Paris, soit Los Angeles. Espérons que ce soit Paris, parce qu'on est quand même cocorico. Et puis deuxièmement, c'est qu'on aura plus de chances que les sports de boule puissent évoluer, ou tout du moins faire leur apparition dans le monde olympique en 2024, si c'est Paris, que Los Angeles. Donc je tiens et je renouvelle très sincèrement mes remerciements, encore une fois, à l'organisation du GDP, parce que réunir les 3 boules ce week-end, c'est aussi, je dirais, un signe de communication fort.
qui est partagé par la Fédération française du sport boule, la Confédération mondiale des sports de boule, mais également la Fédération internationale de boule, qui est aujourd'hui représentée par mon ami Frédéric Ruiz, le secrétaire national. Voilà. Et je rappelle aussi, on aura un rendez-vous très important. Ça tombera en même temps que les championnats de France cadrettes. Mais c'est quand même un événement incontournable, c'est-à-dire qu'à Wrocław, en Pologne, fin juillet, il va y avoir tous les 4 ans, comme tous les 4 ans, les Jeux mondiaux qui regroupent toutes les fédérations non olympiques. Et là, on va être bien évidemment sous l'observatoire du Comité international olympique. Et bien évidemment, ce sont eux qui voteront pour savoir si demain, nous rentrons dans la grande famille olympique sportive. Voilà ce que je tenais à dire. Je vous renouvelle encore une fois mes sincères félicitations pour tout ce que vous faites. La fédération vous soutient, malgré des fois des lettres pas très agréables que je reçois. J'ai encore reçu un mail ce matin pas très sympa de gens comme ça qui n'ont rien compris. Mais c'est comme ça, j'ai mon franc-parler. Je vous défends, je vous soutiens parce que vous êtes des bons. Et encore une fois, je ne vous demande pas que vous m'achetiez. Mais la Fédération française du sport boule, par l'ensemble des gens qui sont là, et je remercie aussi le monde de l'entreprise, le monde du sport, je vois qu'il y a pas mal de joueurs, la presse également qui me fait signe, pour tout le soutien qu'ils vous apportent. Vive le GDP Vendôme, vive la Fédération française du sport boule, vive le sport boule, et qu'on soit vivement, rapidement aux Jeux Olympiques. Merci. Président, merci pour vos beaux messages. On va maintenant passer la parole à Frédéric Ruiz, qui a double casquette ce week-end, puisqu'il est président du club sportif de Saint-Vulbas. Et c'est lui qui mène ses hommes tout au long de la saison, et également fait partie de la Fédération internationale du sport boule. Oui, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, effectivement, j'ai double casquette. Donc, secrétaire général de la Fédération internationale de boule et président du club de Saint-Vulbas. Aujourd'hui, je voudrais, au titre de Frédéric Ruiz, l'homme, remercier M. Jean-François Gaubertier, parce que je me souviens d'une rencontre que l'on a eue au championnat du monde à Rijeka, et il paraissait presque impossible qu'un meeting GDP Vendôme se fasse à Saint-Vulbas. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc aujourd'hui, je pense qu'on leur donne la meilleure des réponses. Voilà. Donc je vais vous présenter un peu en quelques mots, puisque Fabrice m'a demandé de faire rapide. La Fédération internationale, c'est un regroupement d'environ 60 fédérations issues de 5 continents, dont 25 en Europe. Pour vous dire la moitié, quoi. Une structuration donc sur 5 continents, Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie. Et nous sommes en train de créer 2 confédérations continentales en Europe et en Afrique, qui rejoint la confédération panaméricaine. Voilà. Les compétitions, les compétitions mondiales pour les championnats du monde pour le sport boule, puisque à la Fédération internationale de boule, on parle de sport boule, se font tous les 2 ans pour les hommes et les féminines et tous les ans pour les jeunes. Nous avons 6 épreuves de référence. Le combiné, le tir rapide en double, le tir progressif, le tir de précision, le simple et le double. La cadrette ne fait pas partie de ces épreuves de référence, mais on a un regard quand même sur cette culture qui est assez européenne. Un axe majeur de travail, c'est le développement. On essaye de développer dans le monde à travers 5 centres internationaux de formation et d'entraînement. Donc il y en a un à Casablanca, un à Rome, à Pazine, en Turquie et Saint-Vulbas, le plus important. Il faut savoir qu'à Saint-Vulbas, tous les ans, on reçoit des nations qui viennent passer 1-2 semaines en stage. La Fédération internationale de boule travaille en étroite collaboration avec le club de Saint-Vulbas, puisqu'on a signé un partenariat, vous comprendrez pourquoi, puisque j'ai double casquette. Voilà. Et puis la France est quand même fortement représentée au comité directeur de la FIB, ce qui est quand même un atout pour nous. La Fédération internationale, en effet, soutient Boule Sport 2024, qui est la candidature des sports de boule pour les JO 2024. Et ça reprend les 3 boules, la pétanque, la rafavolo et la lyonnaise. Voilà pour la partie Fédération internationale. Pour le club de Saint-Vulbas,
Aujourd'hui, il faut savoir qu'un jeune président, être un jeune président, c'est très difficile. Parce qu'on n'a peut-être pas le réseau qu'il faut, donc on est en train de se créer le réseau et je vous remercie, M. Goubertier, de nous aider dans ce sens-là. Être président de Saint-Vulbas aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté. Une fierté pourquoi? Parce qu'on est un club formateur. Une fierté parce qu'on a des équipes sportives qui fonctionnent très très bien. Puisqu'on a une équipe élite homme, triple championne de France, 2011, 2016, 2017. Une équipe élite féminine, quintuple championne d'Europe en 2010 et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, en 7 ans, on a été 5 fois champion d'Europe, donc je pense que vous pouvez applaudir nos féminines, parce que nous sommes également un club labellisé. Labellisé, ça veut dire quoi? C'est que nous sommes une AS structurée, une AS dynamique, une AS sportive et une AS animée. La structure est aussi une structure internationale. Comme je vous expliquais, nous sommes un centre international de formation et d'entraînement. Et puis, j'ai eu la chance, en février, de travailler avec Femix Sport pour travailler à la mixité dans le sport. On a proposé une exposition mixité dans le sport lors de la Coupe du Monde féminine à Saint-Vulbas au mois de février. Et nous avons eu le label Sexisme, pas notre genre, attribué par le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits de la Femme. Ça, c'est quand même un beau projet que l'on a mené avec Madame Potero, la présidente de Femix Sport. Nous sommes aussi un club organisateur. 6 finales des clubs sportifs en 2000, 2009, 2010, 2011, 2014 et 2017. De nombreux tournois internationaux. Un championnat d'Europe senior masculin, un mondial féminin en 2010, un mondial jeune en 2011 et une Coupe du Monde féminine des Nations en 2017. Voilà, fier d'être président de Saint-Vulbas parce que c'est un club qui vit bien, un club où on a plaisir de se retrouver. Merci. Frédéric, merci pour ton soutien durant également toute l'organisation de notre venue. On va maintenant donner la parole à Jean-François Gaubertier, président du groupe GDP Vendôme et président de GL Go Events, société organisatrice du meeting. Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux arrivants. J'ai vu qu'il y a quelques joueurs de l'équipe GDP et puis d'autres qui sont là. Alors pourquoi je parle un peu d'eux, c'est qu'en réalité on est une grande famille, les boulistes, surtout en lyonnaise, et je voudrais qu'on ait une pensée particulière à certains joueurs qui nous ont quittés récemment. Je pense à Sylvain Ferrand, qui devait faire son premier meeting, qui est décédé à l'âge de, je crois, 37 ans, enfin, je peux me tromper, et qui joue à Ballarue, qui devait être là aujourd'hui, qui n'est pas là. Je pense à Nilo Skorski, l'ami de Carlo, qui était un joueur luxembourgeois, mais belge, français-belge, qui était un international belge, je crois, pendant longtemps, et qui venait faire le meeting toutes les années, même quand il ne jouait pas, et qui venait de Belgique, il venait dans tous les coins de la France, et puis on a une grande pensée pour lui et pour son épouse aussi. Et puis, quelqu'un qui nous est encore plus cher, peut-être, parce qu'il était plus proche, je pense à Lionel Dalmaz, qui nous a quittés le jour du championnat de France de l'Arbrel, l'année dernière, qui a été mon joueur depuis le début, quelqu'un que j'aimais beaucoup, et voilà, il nous manque beaucoup et on va faire certaines choses pour lui. Je sais qu'il y aura un concours organisé par la Boule de Métais dans le mois d'août. Il est vrai que je pense que ce n'est pas la meilleure date, mais on fera d'autres choses pour lui, on l'oubliera pas. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu, il faut se souvenir qu'au mois de décembre, sur le Sport Boule, était paru donc une photo de lui en train de tirer une boule avec un geste extraordinaire, une très très belle photo en plein centre du Sport Boule du mois de décembre. Et j'en ai encore quelques-uns parce que j'en avais pris beaucoup, mais essayez de le retrouver parce que c'est la mémoire de Lionel qui est parti très tôt aussi, qui est parti à 47 ans. Quand on a la chance de pouvoir organiser des compétitions comme celle-ci, c'est qu'on trouve aussi des communes, on trouve des présidents, on trouve des maires qui sont convaincus parce qu'on leur demande de participer. Et je voudrais remercier Marcel et Frédéric. Je sais que ça n'a pas été facile au départ. Je sais qu'on a mis plusieurs années à se parler un petit peu, il faut le dire. Voilà. Il y a eu pas des tensions, mais on était un peu distants.
Et puis après, bon, on s'est aperçu que on s'appréciait beaucoup et que pour le sport boule, il fallait faire des choses. Et les choses, on les fait cette année. Je rebondis, je voudrais bien continuer à les faire longtemps, très 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 longtemps, au moins 2 ans. On avait au moins 2 ans avec notre partenariat. Mais je voudrais qu'on puisse continuer longtemps. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que pour faire tout ça, en dehors de l'argent, je parlais des partenaires, mais c'est aussi toutes les personnes qui sont dans l'ombre, qui ont installé pendant une semaine et qui vont tout le week-end avec nous et toute la semaine prochaine. C'est tous les bénévoles, parce que la boule lyonnaise, comme tous les sports, surtout les sports où il n'y a pas beaucoup de fonds, pas beaucoup d'argent, ne peut fonctionner qu'avec les bénévoles. Et moi, je suis toujours très très sensible à cela. J'ai vu aussi des choses qu'on ne voit pas toujours, parce que moi, en tant malheureusement ou heureusement président d'Annecy, je vois des choses qui ne sont pas tout à fait comme on voit ici aujourd'hui. J'ai vu des grands joueurs, des joueurs qui vont faire la compétition, qui ce matin avaient des chariots, travaillaient. Ça me fait penser un peu à Balaruc aussi, et puis peut-être d'autres associations sportives que je ne connais pas toutes. Et je voudrais remercier tous les bénévoles et tous les joueurs, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire des manifestations comme ça. Alors je vous demande de les applaudir, parce que c'est vraiment fantastique. Bien entendu, sans partenaires, on n'y arriverait pas. Alors je sais très bien qu'il y a beaucoup de majorité de partenaires qui sont là parce que je suis déjà partenaire avec eux. Mais il n'empêche, c'est difficile de venir dans un meeting de boules. Quand vous dites à quelqu'un, par exemple, Maître Boîte, qui habite Montpellier, je ne sais plus où, ni Montpellier, enfin bon, qui a sûrement une villa au bord de la mer, qu'est-ce que je vais faire à Saint-Vulbas? Je ne sais même pas où c'est Saint-Vulbas. La plupart des gens ne connaissent pas Saint-Vulbas, il faut le savoir. Hein. Je remercie parce que, en dehors du partenariat, il le fait pour nous aider. Il le fait aussi parce qu'il sait qu'on est convaincu de notre sport, on est convaincu de la boule lyonnaise comme de la pétanque et du reste. Donc je remercie tous les partenaires qui sont nombreux et qui sont aussi très fidèles. Et puis j'espère qu'on en aura encore plus si on arrive à sécuriser les endroits où on va aller. Si on sait qu'on vient toutes les années à Saint-Vulbas, on sait qu'on a de nouveaux partenaires qui viendront à Saint-Vulbas. Le difficile pour nous, et je le sais, quand je vois, par exemple, Laurent Roussanne, quand je lui dis, voilà, bon, il a une entreprise Mercedes, comme il y a Porsche, il y a Ferrari, il y en a d'autres, hein, bien sûr, et puis M. BMW de la Suisse, là-bas, que j'ai oublié, mais... il me dit, mais oui, c'est vrai, c'est bien beau votre meeting, mais vous allez faire Gap, mais moi, Gap, j'ai pas de concession. Et ça, c'est notre difficulté. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à avoir une sécurité, une sérénité, qu'on puisse faire les meetings aux mêmes endroits. C'est pour ça que je suis très très content qu'on ait re-signé pour 2 ans avec Marcel aujourd'hui. Au moins 2 ans, ça c'est très bien. Voilà. Sur le plan sportif, il est vrai que je suis toujours en train de dire je voudrais que la Slovénie gagne, tout ça. Bien entendu, je suis le sponsor de la Slovénie, mais c'est pas provocation en définitive, hein, parce que j'aime toutes les équipes. On a la chance cette année d'avoir, comme d'habitude, des Italiens, je l'ai dit tout à l'heure. Sans Italiens, il n'y a pas de compétition internationale. On sait très bien que l'Italie... C'est ceux qui ont développé la boule lyonnaise, malgré tout, même si on dit c'est lyonnaise, c'est l'Italie qui a développé. Puis on a la chance cette année d'avoir les Croates, les Monégasques, parce que l'année dernière ils n'étaient pas là, c'est pour ça. Les Suisses. On voit très bien aussi que dans toutes ces équipes-là, c'est des Italiens qui sont la plupart du temps. C'est pas parce qu'ils sont moins forts, c'est que l'Italie est quand même, pour moi, la fédération la plus importante dans les boules, pas en termes de nombre de licenciés, mais en termes de compétitivité et d'envie de jouer. Et lorsqu'on va en Italie, contrairement à la France, les boulodromes couverts, le soir, sont occupés. Ils font des compétitions tous les soirs. Nous, si on vient à Saint-Vulbas, même à Saint-Vulbas, Marcel, on ne trouve pas beaucoup de joueurs qui vont jouer jusqu'à 22h. C'est pour ça que je tiens beaucoup à ce qu'il y ait les Italiens, les Croates, les Slovènes, mais je voudrais rendre hommage aux Français, parce qu'on a quand même des très très belles équipes. Et puis cette année, on a... je pense, un championnat un peu différent des autres années, parce qu'il y avait des équipes GDP qui étaient devant, l'Accro. On s'aperçoit quand même qu'il y a des équipes, comme les équipes de Saint-Vulbas, on prend Didona, qui est apparu quand même dans le Super 16 souvent. On prend, bien sûr, l'autre équipe, c'est qui? Xavier, excuse-moi, j'ai oublié son équipe. Non, mais Xavier, j'oublie son équipe volontairement parce qu'il me gagne tout le temps, donc je ne veux pas trop en parler parce qu'après il va encore nous gagner. Et puis il y a quelqu'un qui a gagné le Super 16, ce qui me fait très plaisir, c'est Régis Faure, parce que c'est la première fois qu'il gagne.
Et sans être méchant, deuxième fois? Ah, j'ai cru que c'était la première fois. Oh putain, j'allais dire une bêtise, parce que j'ai dit, t'as mis longtemps à le gagner. Ah oui, mais Bellecour, c'est pas pareil. Bellecour, c'est Bellecour. Mais le Super 16, ça a mis longtemps même à passer la première journée. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas... Régis Faure était 3 fois champion de France cadrette, il a gagné 2 fois le Béraudier, était champion de France doublette. Et il m'avait dit, il y a quelques années, j'arrive pas à passer le Super 16, j'arrive pas à passer la première journée. Alors, certes, il a gagné, mais pour moi, c'est Bellecour, c'est un autre titre. Et il a gagné la semaine dernière le Super 16, en face de Xavier, je crois. Non, en face de qui? En face de Didier Donat. Décidément, j'ai pas de notes, si j'ai des notes, mais il n'y a rien marqué. C'est con, ça. On s'expliquera après, bon. Alors, on me dit de parler de la projection sur Lyon, vous en avez beaucoup parlé. C'est vrai que la place Bellecour, c'est mythique. Pour ceux qui sont les anciens boulistes, on peut se souvenir que cette place Bellecour, elle était complète, parce qu'aujourd'hui, ils en donnent une partie, ils donnent quoi, un cinquième de la place Bellecour. Avant, c'était la place Bellecour totale. En totalité, il y avait, je sais pas, peut-être 500 joueurs, 2000 personnes qui regardaient jouer. Il n'empêche que pour des personnes comme nous, des privés, d'avoir l'honneur de pouvoir jouer sur la place Bellecour, c'est exceptionnel, parce que déjà, on pensait qu'ils supprimeraient les tournois de Pentecôte. Ils en parlent souvent, parce que c'est un problème de sécurité, puis bon, peut-être que les tournois de Pentecôte sont un peu moins médiatisés qu'auparavant. C'est pour nous, d'avoir l'honneur de pouvoir être sur la place Bellecour, on espère que le maire sera très content, tout le monde sera très content, qu'on fasse comme à Saint-Vulbas, qu'on vienne longtemps. Saint-Vulbas, je voudrais en reparler, ici, c'est quand même le boulodrome de Jean Védrine. Jean Védrine, aujourd'hui, aurait 88, il est décédé il y a combien de 3 ans 2 ans, 3 ans. C'est le monsieur des boules. C'est le monsieur qui a fait les boules modernes. Je l'ai connu, je l'ai vu jouer avec je pense avec ton papa. J'ai joué avec d'autres personnes plus anciens, je me souviens plus des noms, peut-être Lombard, des gens comme ça. Et puis j'ai eu la chance de le rencontrer il n'y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans ici. Mais je sais que beaucoup de joueurs comme Manu, comme Christian Berthet, il n'est pas là, d'autres ont joué avec lui. Il a fait jouer beaucoup de joueurs. C'était Jean Védrine, c'est Jean Védrine, il n'y en aura qu'un, et je pense il faut qu'on ait une grande pensée pour lui, parce qu'on est chez lui ici. Il faut s'en souvenir, c'est grâce à lui. Et je pense que c'est lui qui a donné l'envie de faire ce boulodrome, et c'est pour ça qu'on est très bien reçus et qu'on sera toujours bien reçus ici. L'objectif d'avoir toutes les catégories sur Bellecour, c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact parce qu'il manque une catégorie qui est difficile à mettre en œuvre, je le sais. On l'a eu fait à Saint-Maurice-l'Exil. Il manque quelque chose où on participe, nous, GDP Vendôme, au sport adapté. Et le sport adapté, c'est difficile de mettre en œuvre le sport adapté. On a vu les championnats de France, il y en a un autre qui va avoir lieu... À Châtel-Guyon, oui, c'est ça. J'ai été sollicité pour Châtel-Guyon, d'ailleurs, je connais un peu. Et c'est quelque chose que j'ai à cœur, d'ailleurs, parce que peut-être que dans le futur, je orientais ma carrière professionnelle par rapport à un métier dans le handicap. C'est ce qui nous manque. Organiser un championnat de France ou même une compétition avec d'autres compétitions, c'est compliqué. C'est pas possible. Mais on l'avait fait, on n'a pas fait une compétition, mais on avait fait une démonstration à Saint-Maurice-l'Exil. Et ça avait été quelque chose qui avait été très formidable. Et je voudrais que dans le futur, on puisse le refaire. Et l'année prochaine, je propose qu'on fasse également une exhibition avec le sport adapté. Je ne veux pas revenir sur la candidature la candidature. Bon, tout a été dit. Hein. Si on fait ça, c'est bien sûr, c'est qu'on croit aux boules, on croit au sport boule. Et puis, je m'aperçois d'une chose, c'est que on s'est ouvert dans le sport boule, on s'ouvre à la pétanque, on s'ouvre à la rafle à volo. Mais une chose qui me fait plaisir, c'est qu'on impose la cadrette. Parce qu'on l'oublie, parce qu'on fait la doublette, tout ça, mais c'est quand même la cadrette qui me tient à cœur. Et je pense que sans la cadrette, la boule lyonnaise n'existerait pas. On peut dire ce qu'on veut. C'est très bien le doublette, c'est très bien le sportif, tout ça. Mais nous, on est d'accord pour tous les autres sports, on est d'accord pour toutes les autres disciplines, toutes les autres épreuves. Mais sachez que pour moi, la boule lyonnaise, c'est la cadrette. Et je pense que la cadrette, grâce à vous tous, à nous tous, eh ben, elle existera longtemps. Alors je voudrais remercier toutes les personnalités qui sont là. Hein. Donc je ne connaissais pas David Douillet. Voilà, ça me fait plaisir de le rencontrer. Je connaissais un petit peu Sébastien Chabal. Je lui ai prêté mes boules
lyonnaise et j'avais trouvé que c'était des boules de pétanque qu'il avait dans les mains, mais bon, c'était comme ça. Et puis nos deux amis, Fabien et puis Olivier, bon, c'est aussi quelque chose où GDP, on a vu d'ailleurs sur le casque qu'il y avait un peu de GDP Vendôme. Bon, voilà, je vous remercie tous et puis j'espère que vous allez passer une bonne journée et surtout ce week-end qu'il y aura des très belles rencontres. Mon favori est toujours les Slovènes. Jean-François, merci. On va maintenant passer la parole à Sébastien Graille qui va vous présenter la liste des équipes et procéder au tirage au sort avant de se rendre pour le moment tant entendu le fameux gentleman avec vous tous. Bonjour à tous. Donc cette année, il va y avoir 16 équipes. Il y aura des nouveautés. Il y aura l'équipe croate pour la première fois. Il y aura 5 autres pays étrangers. Monaco, la Suisse, la BRB avec Carlo Balaben, la Slovénie avec Jančić, voilà. Et la Turin Perosina qui vient d'être champion d'Italie des clubs. Après, il y aura Annecy, avec le chef de file Jean-François Gabertier. Il y aura Saint-Vulbas, qui jouera sur ses terres. Il y aura Lyon Sport Métropole. Malheureusement, donc, moi et Fabrice, on ne participera pas cette année. Organiser et jouer est compliqué. Il y aura la Crolly-en-Boule. Il y aura la Mode Cervelex. Il y aura l'Ardèche. C'est une nouveauté aussi. Première fois qu'il participe au meeting GDP Vendôme. Saint-Maurice-l'Exil. Rumilly, qui viennent de gagner le Super 16 à Privas, Valencin, qui viennent de gagner aussi il y a 2 semaines le Super 16 à Lyon Sport Métropole. Ou c'est le contraire. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va procéder au tirage au sort. Donc je veux bien accueillir Katharina, Miss Prestige Rhône-Alpes 2013, Top 30 Miss Monde of the World 2014. Vous pouvez les applaudir, hein. Ouais. Et aussi accueillir Laurine, Miss Prestige Rhône-Alpes 2016. Tableau. Oui, oui. Donc cette année, il va y avoir 4 boules rouges et 12 boules jaunes. Donc il y aura 4 têtes de série. Alors, allez-y. Katiranéen. Poule 1, la lettre A. Croatie. Poule 2, lettre A. Laurine. Turin, Perosina. Poule 3, lettre A. Slovénie. Poule 4, lettre A. BRB, Italie. Donc maintenant, on va procéder donc aux 12 boules jaunes. Poule 1, lettre B. Saint-Maurice-l'Exil. Poule 2, lettre B. Ardèche. Poule 3, lettre B. Crollion. Poule 4, lettre B. Annecy. Donc maintenant, on va passer à la lettre C. Poule 1, lettre C. Valencin. Poule 2, lettre C. Monaco. Poule 3, lettre C.
Gap. Poule 4, lettre C. Saint-Vulbas. On s'aperçoit qu'il y a déjà des gros chocs. On va attendre les lettres D, mais on voit que la poule numéro 4 avec l'Italie, Annecy, Saint-Vulbas, ça promet d'être difficile. Poule 1, lettre D, la mode Cervelex. Poule 2, Lyon Sport Métropole. Poule 3, Suisse. Et la dernière, poule 4, Rumilly. Bien voilà, on a le plateau explosif pour demain matin. Poule 4 très compliqué, la poule 3, je voyais Carlo Bresciano qui bondissait un petit peu sur sa chaise, pas simple. Poule assez composée pour la poule numéro 2. Belle poule également, en fait il y a des belles poules de partout, hein, donc ça promet du gros spectacle. En tous les cas, merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux assister à cette première conférence. On va tous vous inviter maintenant à participer au Gentleman. Alors nos 4 athlètes sont partis se préparer un petit peu en avance, hein, parce qu'ils ont envie d'être bons, hein, c'est des sportifs, donc ils auront 15 minutes avant vous. Voilà, on espère que ça vous a plu et merci encore pour votre écoute. À tout de suite, hein, dans le Boulodrome. Hein.